Bienvenue sur le rocher. Tu priais avant, mais ton cœur s'est éteint. Tu lisais la Bible, mais maintenant c'est le silence. Tu crois toujours en Dieu, mais à l'intérieur c'est comme si tout était vide. Bonne nouvelle, Dieu ne t'a jamais abandonné. Même si toi tu t'es éloigné, lui n'a jamais cessé de veiller sur toi. Et aujourd'hui encore, tu peux revenir à lui. Ne minimise pas ce que tu traverses. Oui, il existe des saisons où tout semble sec spirituellement. Dans les psaumes, David dit « Jusqu'à quand, l'Éternel, m'oublieras-tu sans cesse ?» Même un homme selon le cœur de Dieu a eu l'impression d'être abandonné. Élie, après sa grande victoire sur les prophètes de Baal, a fui dans le désert en disant « Seigneur, prends ma vie ». Un silence intérieur, un épuisement, une solitude. Ce silence peut venir de la fatigue, de blessures intérieures, de distractions du monde qui étouffe ta foi. Mais ce n'est pas une fin, c'est une invitation de Dieu à revenir plus profondément. Dieu n'a pas changé. Son amour ne dépend pas de tes performances spirituelles. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je t'attire avec bonté. Jérémie chapitre 31 verset 3. Il ne t'a pas oublié, même si toi tu l'as oublié. L'histoire du fils prodigue, dans Luc chapitre 15, nous montre un père qui ne se lasse pas d'attendre. Quand son fils revient, même sale, vide, honteux, le père court vers lui, l'embrasse et lui redonne sa dignité. C'est ainsi que Dieu t'attend, pas avec des reproches, mais avec des bras ouverts. Peu importe le temps écoulé, tu n'as jamais été trop loin pour revenir. Parfois, revenir à Dieu nous semble compliqué. On se dit « Je dois retrouver ma ferveur, je dois prier fort, lire longtemps. » Mais Dieu demande un cœur sincère, pas une performance religieuse. Voici 4 pas simples pour revenir à lui. Commence petit. Une simple prière. Seigneur, je reviens. Même quelques mots suffisent. Lis un seul verset. Parfois, un seul mot de Dieu nourrit plus qu'un long chapitre lu sans attention. Exprime ton silence. Dis-lui la vérité. Je ne ressens rien, mais je viens. Ce n'est pas l'émotion qui compte, mais la fidélité du cœur. Reconnecte-toi à une communauté. Ne traverse pas ce chemin seul. Trouve une église, un ami de foi, un frère ou une sœur qui t'encourage. Tu n'as pas besoin de rattraper le temps perdu. Dieu veut seulement ton pas d'aujourd'hui. Et si ce silence n'était pas une punition, mais une préparation? Dans 1 Roi chapitre 19, Élie entend un vent fort, un tremblement de terre, un feu. Mais Dieu n'était pas là. Finalement, il s'est manifesté dans un murmure doux et léger. Parfois, Dieu utilise le silence pour purifier ton cœur des bruits et des émotions superficielles, afin que tu apprennes à reconnaître sa voix dans la simplicité. Ce silence t'apprend à marcher par foi et non par sentiment, à chercher Dieu pour qui il est et pas seulement pour ce qu'il donne, à bâtir une relation plus profonde qui ne dépend pas de l'émotion passagère, mais de la fidélité. Souvent, après le désert, vient une saison de fruits. Après le silence, vient une nouvelle profondeur spirituelle. Revenir à Dieu après un long silence, ce n'est pas compliqué. Il n'attend pas une performance, mais un cœur sincère. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux. Joël chapitre 2 verset 13. Peu importe le temps écoulé, sa grâce est toujours fraîche. Aujourd'hui encore, il t'appelle, reviens à moi. Si tu traverses une saison de silence spirituel, sache que tu n'es pas seul. Dieu est patient et il n'a pas fini avec toi. Alors je t'invite, fais un premier pas
même petit, aujourd'hui. Et si ce message t'a parlé, partage-le avec quelqu'un qui a peut-être aussi besoin de revenir à Dieu. Dieu n'a pas dit son dernier mot dans ta vie. Ce n'est pas la fin, c'est un nouveau commencement.